Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des lumières. Les lumières sont importantes car elles donnent une impression de réalisme à la scène. Mais bien avant, elles permettent avant tout de distinguer les formes. Voici un exemple avec cet objet de couleur unie dont on ne peut distinguer les contours. Avec l'ajout d'une lumière, on voit tout de suite que c'est un cube. Actuellement, je n'ai implémenté qu'un seul type de lumière, le point light. Le point light est, comme une bougie, une lumière qui se diffuse dans toutes les directions et dont l'intensité diminue rapidement en fonction de la distance. Voici un exemple avec un cube au-dessus d'un plateau. La sphère jaune symbolise la position de la lumière. J'ai aussi implémenté les textures, ce qui me permet d'appliquer des images aux objets, comme ici avec un damier. Grâce à cela, je peux maintenant afficher des scènes déjà plus intéressantes. Ma prochaine session de travail se concentrera sur les déplacements et des scènes plus complexes. Avant d'y retourner, je vais répondre à une question de KPM eSport sur mon environnement de travail. Pour coder, il me faut ce que l'on appelle un IDE, un environnement de développement. Mon logiciel s'appelle Emacs. C'est un logiciel qui a été conçu dans le but d'être ergonomique et efficace. Il est peu intuitif au premier abord, mais se révèle très utile dès qu'on l'a pris en main. Pour tester les résultats de mon application, j'ai trois possibilités. La première, les afficher dans une fenêtre. C'est la méthode la plus rapide, mais elle s'abstrait des problématiques du mobile. La deuxième, utiliser un émulateur qui va créer un téléphone virtuel sur mon PC. Le défaut de cette méthode est que l'émulateur est beaucoup plus lent et va dégrader les performances. La troisième possibilité est d'utiliser un téléphone physique. Les images que vous voyez régulièrement proviennent de l'émulateur. En plus de ça, j'utilise GIMP pour travailler les images. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.